Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos vinaigres parce que ça fait quelques années maintenant qu'on fait des vinaigres. On a commencé parce qu'on s'est rendu compte un jour que voilà, pour faire des conserves, parfois il fallait du vinaigre. On a commencé tout enthousiaste en pensant que ça se ferait rapidement, que ça serait quelque chose de tout facile. Bon, on a eu des bons, des moins bons essais. Dans l'ensemble, c'est facile, mais parfois ça ne marche pas toujours comme on veut. Là, on voit maintenant qu'on a 3 de nos vinaigriers parce qu'on fait 3 sortes de vinaigre. Mais on n'a pas commencé avec ça. D'abord, quelqu'un nous a donné un bout de mer. Ça a commencé comme ça. Puis on avait ce pot en grès avec ce petit couvercle. On avait simplement utilisé ça, mis ça dessus, un linge pour pas qu'il y ait de mouches dedans. C'est avec ça qu'on a commencé. Parce que souvent, tu es d'accord, quand on commence avec ce qu'on a sous la main. Oui, bien sûr. On fait au mieux. On essaye de ne pas faire des investissements, des gros investissements. D'abord, on fait des essais, on prend ce qu'on a et puis après, si ça marche, on va de l'avant. On s'est rendu compte aussi qu'on est limité avec un petit pot en grès et puis qu'on voulait faire plus de vinaigre, plus de sortes de vinaigre et produire une certaine quantité aussi parce que pour faire les conserves, il faut quand même une certaine quantité de vinaigre. Ça c'est sûr. On n'est encore pas tout à fait autonome avec notre vinaigre, mais l'objectif, c'est quand même de le devenir. Ça devient, ouais. C'est clair qu'on fait aussi plus tout, puisqu'on lactofermente, on stérilise, on ne fait pas tout vinaigre. Non. Là-dessus, on avait commencé avec le vin rouge. C'est facile, le cidre, vin rouge, ça fonctionne très très bien. On avait aussi remarqué que c'est pas très bien simple le système comme ça. Si au début, on pensait rajouter les fonds de bouteille, comme on dit souvent, on a vite remarqué qu'on risquait de faire couler la mer, que c'était pas terrible. C'est pour ça que il faut mieux commencer avec une certaine quantité, laisser la nature faire, sortir le vinaigre et recommencer. Ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Les fonds de bouteille dans le vinaigrier, ça peut fonctionner sur des styles comme ça, mais ceux-là sont très spéciaux. Ils marchent bien, ils sont très spéciaux. Pour rajouter des fonds, on peut, parce que ça va par le dessous. L'idée est géniale, on va vous la montrer, on va vous dire qui les fabrique, etc. Oui, pourquoi on a choisi aussi ce système de vinaigrier. Et pas avec le robinet. On avait un avec le robinet, mais ça coulait, etc. C'était pas une très très bonne expérience. On a vite changé, essayé de trouver un autre système pour mieux produire notre vinaigre. Exactement. Le vinaigre, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fabrique? C'est en fait tout simple. C'est de l'alcool qui va par les bactéries qui se trouvent naturellement dans l'air, des bactéries acétiques, faire donc une transformation de l'alcool en vinaigre. D'ailleurs, c'était, je crois, à l'époque, au Moyen-Âge, ou peut-être encore plus vieux, quand ils étaient dans les tonneaux, parfois le vin il tournait, et puis le vin qui devenait aigre, donc vinaigre, c'est comme ça, le mot vinaigre est né en fait. Et on a remarqué que c'est bon aussi pour aromatiser, donc au lieu de jeter tout ce vin, c'est en fait tout un métier qui s'est créé autour du vinaigre. Vinaigre. Et c'est passionnant. Donc on a dit on fabrique 3 sortes de vinaigre. On a le vinaigre de cidre, le vinaigre de vin rouge et le vinaigre de vin blanc. Ce qu'on a remarqué, c'est le vinaigre de cidre. C'est le plus rapide. C'est celui qui est le plus facile, qui va tout seul. 6 semaines, il est fait. Ça va. Voilà, de notre expérience, c'est comme ça. Vinaigre de vin rouge, relativement simple aussi, prend un peu plus de temps, mais marche bien aussi. Et celui où on a eu vraiment le plus de peine, c'est le vinaigre de vin blanc. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ça prend vraiment, je sais pas, beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il tourne. Il faut beaucoup de patience. Au départ, on se presque un mois de plus. Ouais. Au départ, on se disait ça va jamais fonctionner, mais finalement. Ça vient, il faut juste la patience. Voilà. Pour la durée, c'est entre 6 et 8 semaines. Minimum. La transformation se fait. Voilà, le vin blanc, un tout petit peu plus. Des fois, c'est presque un mois de plus. Et puis... On va ouvrir et puis montrer tout ça. On va voir ça. On va soutirer le vinaigre de ce vinaigrier. Ça, c'est le rouge. Alors ça, c'est les vinaigriers Keep Up.
K-E-E-P, Up. On mettra le lien sur le site. Ils ont le grand avantage qu'on puisse rajouter, parce qu'ils ont comme une sorte de siphon. Sans déranger la mer, je peux sortir le centre. Et si je rajoute quelque chose par le bouchon, ça va passer par tout là au fond et ça va revenir par-dessous. Et la mer qui flotte dessus, elle n'est pas dérangée. On peut également l'utiliser pour soutirer du vinaigre. Si je fais comme ça, je presse, je vais empêcher l'air de rentrer dans la pipette. Et en relâchant, le vinaigre va couler. Mais on voit que là, il ne coule pas parce que la mer est tellement grosse à l'intérieur de ce petit qu'elle est bouchée. Donc il faut déboucher. Mais on peut retirer du vinaigre. Mais généralement, nous, on le fait pas. On n'a pas la patience. On n'a pas la patience et surtout, on a remarqué que les vinaigres maturés en cave ou au soleil, ils sont nettement meilleurs que le vinaigre qui sort directement du vinaigrier. Ouais. Ils viennent beaucoup plus ronds et tout. Il faut laisser la nature faire les choses. Il faut du temps à tout ça. Donc voilà, on va soutirer ça. Alors, attends, on va peut-être juste commencer autrement. C'est toi l'experte. Ouais, c'est moi l'experte. C'est mon domaine. Alors, une chose qu'on peut dire aussi, voilà, là on voit le vinaigre, c'est cool. Une chose qu'on peut dire aussi, la mer, on vous montre après à quoi ressemble la mer, pour ceux qui se posent la question, parce que moi je me posais la question, qu'est-ce que c'est cette mer? Jamais vu ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on vous montrera ça. La mer, elle ne supporte pas d'être touchée avec du métal réactif. Donc, on utilisera une tige en bois pour la sortir. Un bout de bois, une spatule, n'importe quoi. La mer, elle flotte en règle générale sur le... Elle se forme à la surface. Voilà. On va aller la pêcher. Voilà, c'est ce machin gluant. Qui a plusieurs couches. Parce qu'elle se forme en couches comme ça. Voilà, elle a plusieurs couches. C'est en principe, la mer, elle doit flotter parce que c'est en fait la réaction entre l'air et puis les bactéries qui flottent à la surface du vinaigre, qui forment cette mer. Donc une fois la mer coule, elle est au fond. Elle commence à mourir. Celle-ci, elle commence à mourir. Voilà. Celle-ci est active. Mais là, si on laisse plusieurs mois, la mer va devenir 1 cm d'épaisseur. Ah oui, oui, elle devient très très épais. Donc d'ailleurs, de temps en temps, vous verrez, il faut la séparer et puis jeter ce qui est dessous et puis garder seulement la couche supérieure de la mer parce que sinon, vous n'avez plus de place dans votre vinaigrier. Voilà le vinaigre. On le passe quand même, le vinaigre, à travers une petite passoire parce que comme on vous a dit, des fois, il y a des moucherons qui s'infiltrent un petit peu. Verse plus vite, t'en fous partout. Ouh là là, c'est plein. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça fait un peu de chenille, c'est pas grave. T'as des bouteilles pour mettre ça? Et après, on le met tout simplement en bouteille. On met la date dessus et on le laisse reposer à la cave. Ouais. 6 mois, certains, il y en a déjà qui ont plusieurs années, 2 ans. Parce qu'au début, on utilisait moins le vinaigre de vin rouge parce que c'est le plus astringent. Celui-là, il est wow. Très fort. Mais on a remarqué qu'il est devenu... C'est un de mes préférés avec l'âge, quoi. Ouais. Je pense que c'était ça. Au départ, on utilisait... On était un peu... presque déçus, ouais. Parce qu'on s'est dit, mais purée, on ne peut pas manger, utiliser ce vinaigre, il est trop fort. Mais en fait... on s'est rendu compte avec cette maturation que ça devient super bon. Et puis d'où? Verse vite. Hop, là il y a encore de la mer morte qui se trouve au fond. Voilà, en règle générale, je lave quand même un tout petit peu le vinaigre parce que justement des fois il y a peut-être des morceaux mais on le rince juste à l'eau et puis on le lave juste à l'eau, quoi. Et avant de remettre du nouveau vin, je verse juste un tout petit peu de l'ancien vinaigre, comme ça il est déjà... Oui, il y en a toujours sur l'assiette avec la mer. Le vinaigrier, donc, il a plusieurs parties. On a le compartiment qui contient le vinaigre. On a un couvercle avec le trou. Et on a cette tige, ce tube, donc doté d'un trou qui va au milieu
ou on peut donc verser les fonds de bouteille quand on en a pour re-remplir agrémenter le vinaigre pendant tout le temps de la fermentation, si on le veut. Nous, on ne le fait pas parce qu'on a déjà dit on boit le vin. Ouais, ou la mer, elle est On a souvent rarement une bouche entrée, il faut bouger la mer. Enfin, la mer, Ouais. dans le petit tube, il y en a aussi une. Ouais. C'est pas hermétique, donc il y a de l'air, parce que le troisième élément pour le vinaigre, ce qui est important, c'est l'air. Là, vous choisissez bien sûr, meilleur est le vin, meilleur viendra votre vinaigre. Et puis là, n'hésitez pas vraiment à bien l'aérer, donc vraiment le laisser tomber dedans pour qu'il y ait de l'air qui se mélange au vin. Vous pouvez même l'agiter un petit peu avant. Parce qu'il a besoin de l'air, ça c'est vraiment le troisième élément important pour le vinaigre. Donc l'alcool, les bactéries acétiques et l'air, c'est ces trois éléments qui font le vinaigre. Et après, c'est important de le remplir à moitié, maximum 2/3 de votre vinaigrier. Donc, il faut pour vraiment que l'air puisse faire son travail. Une fois que le vin dans le vinaigrier, je viens prendre donc la partie supérieure de la mer et je viens la déposer sur mon vin. Elle va couler. Alors, on doit essayer de la faire flotter, mais je crois 9 fois sur 10, elle coule. C'est pas grave, c'est juste l'ensemencement, voilà, qui se fait. Et je verse le petit reste de vinaigre qui reste dans l'assiette dedans pour justement cet ensemencement, pour après que le vin puisse travailler et faire la transformation. On pose le couvercle, on pose la tige, le couvercle et on marque la date sur le pot. On va procéder la même chose avec le vinaigre de cidre. Il est bon. Le pH, on a testé. Il est à 2,5, 3. Puis là, on voit bien que la mer est nettement plus grande que l'autre côté. Là, la mer, elle est vraiment épaisse, elle fait 2 cm. L'autre faisait peut-être 1, mais là, elle est vraiment épaisse. Couche de formation, il y en a comme sur un arbre. Voilà, la mer la plus récente, elle est dessus. Puis voilà, les mers ne sont pas collées ensemble, mais on voit qu'il y en a une sacrée quantité. Ça, c'est la toute dernière. Et également, dans la partie centrale, on voit la plus vieille. Elles n'ont pas les mêmes couleurs. Plus claires, plus foncées pour la plus âgée. On a terminé nos 3 sortes de vinaigre. On a donc procédé pour les 3 la même chose. On a fait une partie dans le lavabo, une partie ici pour vous montrer parce que vous avez vu que ça fait un peu de chenille partout, mais c'est pas grave, c'est les joies du fait maison, comme tu dis. On a testé cette année, on a aromatisé le vinaigre de cidre avec de la ciboulette. Quand elles sont en fleurs, on a plongé des fleurs de ciboulette bien plongées dans le vinaigre, couverts de vinaigre. Ces fleurs, 3-4 semaines, mais ça a duré un peu plus longtemps. Il faudrait 3 semaines minimum. On a laissé ça 6-8 semaines. Moi, je les ai un peu oubliés. Oui, on avait beaucoup de choses à faire et puis les jours passent. On a laissé ça même au soleil. Le vinaigre ne craint pas le soleil, ne craint pas la chaleur. Au contraire, ça va l'aider à maturer. Bien évidemment, les bactéries dans les vinaigriers sont plus actives quand elles sont au chaud. Donc voilà, les mettez, je répète, mais ne les mettez pas au froid. Et puis le vinaigre, alors aromatisé, c'est extraordinaire. Vous pouvez faire ça à la ciboulette, vous pouvez faire ça, on peut refaire à l'estragon, d'autres épices. On peut y aller avec à peu près tout ce qu'on veut dans le vinaigre. On ne prend pas de risque puisque c'est dans le vinaigre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer d'agrémenter. Je regardais avant dans la cave, on en a quand même passablement de litres qui vieillissent. Oui. Laissez vieillir votre vinaigre, vous verrez, vous serez toujours plus content du goût qu'il va développer. Alors voilà, pour toutes les futures salades. C'est tout bon. Merci. De rien. Et puis, je me réjouis de continuer avec tous ces beaux vinaigres.